Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Théorème de Novembre. Alors c'est quoi? Cette chaîne elle vise à aider des élèves en première année de classe préparatoire, en sup, en proposant des vidéos de maths et de physique. Donc pourquoi avoir créé cette chaîne? J'ai eu l'idée de créer cette chaîne puisque durant mes 2 années de classe préparatoire, les professeurs m'ont tout le temps répété qu'il y avait des exercices à savoir par cœur, des démonstrations à connaître par cœur, sur lesquelles on ne pouvait pas se tromper en tant qu'élève. Et donc ces démonstrations, je trouvais qu'on les retenait beaucoup mieux quand quelqu'un nous les expliquait. Quand un camarade m'expliquait une démonstration, je la retenais beaucoup mieux. Et donc ces vidéos, elles vont vraiment servir à ça, c'est-à-dire qu'on va vous faire les démonstrations avec un ami, passe caméra, et ça va vraiment vous aider à mieux les retenir et à mieux les maîtriser. Quand cela va-t-il se passer? On va essayer de poster une vidéo par semaine en alternance avec maths physique, ce qui veut dire que vous aurez une vidéo de maths tous les 15 jours et une vidéo de physique tous les 15 jours. Comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, on va procéder par vidéo, où on exposera une démonstration ou un exercice dit classique. Puis ensuite, on répondra à votre question de la semaine, si vous en avez une. Et enfin, on exposera nos trucs et astuces à nous, comment on a vécu notre prépa, si on a quelques conseils à vous donner. Puis, dans un deuxième temps, on va créer une page Facebook sur laquelle vous pourrez poster vos questions, vos remarques, vos suggestions. Et ainsi, on va mettre en lien donc, la page Facebook et directement une autre vidéo, une vidéo type où vous pourrez voir comment on procède donc pour exposer nos démonstrations exo classiques. Alors Loïc et moi-même Camille, on fait notre lycée à Grenoble ensemble et je suis ensuite monté à Paris pour faire ma prépa. Donc j'ai fait PCSI puis PCETO au lycée Fénelon en 6e. Et à la rentrée prochaine, j'intégrerai l'école centrale Lille, dans laquelle j'aimerais faire un double diplôme avec l'école de commerce, le DEC. Donc moi c'est Loïc, j'ai fait ma prépa au lycée du Parc, donc en PCSI j'étais en HX6, puis après j'étais en P'1. Et j'intègre en septembre le SPCI, et puis pour la suite, on verra bien. On va profiter de cette première vidéo pour vous donner 2-3 conseils pour la rentrée. Donc moi, le premier conseil que j'aimerais vous donner, et c'est pour moi ce qui m'a permis de m'en sortir en prépa pendant ces 2 ans, et c'est vraiment le plus important pour moi, c'est vraiment, vous allez vous rendre compte qu'à la rentrée, il y a des élèves qui vont faire plein d'exercices, quand vous allez préparer un DS, ils vont faire plein d'exos, des exos, encore et encore. Et il y a d'autres élèves qui vont apprendre leurs cours parfaitement, qui vont apprendre les démonstrations parfaitement, les exos types parfaitement. Et au final, c'est ce qu'il faut faire, puisque vous allez vous rendre compte que simplement en connaissant votre cours, en le maîtrisant parfaitement, vous allez réussir des DS bien mieux que des personnes qui ont fait 15 ou 20 exercices sur un seul chapitre. Donc vraiment, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est apprenez votre cours d'entrée, essayez de ne pas avoir du retard sur ces cours en perdant trop de temps sur un DM ou sur des exercices. Et donc, restez concentré sur le cours dans un premier temps. Mon conseil à moi pour la rentrée, pour les premiers jours, ce serait d'abord de trouver votre rythme, donc à savoir gérer votre travail, dodo, sport et vos sorties. On peut se permettre quand même de sortir le samedi soir fort ou tranquillou. Si ça vous intéresse, je peux vous présenter ma journée type, donc ça dépend que de moi, hein. Certains fonctionneront différemment, comme Camille vous le présentera par la suite. Moi je commençais par un lever à 7h10, après de 8h à 12h j'avais cours. Ensuite sur la pause de midi, donc moi j'avais 2 heures, donc là c'est le temps du repas et sport 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine ou boulot. Et l'après-midi, c'était encore les cours jusqu'à 18h, 18h30. À 18h30, comme un vieux papy, j'allais manger. Et ensuite, session de travail de 19h30, 20h jusqu'à 21h30, 22h, où là, j'en profite pour réviser les cours, l'école, les DS. Et puis 23h, grand max au lit. Et puis voilà. Donc après la journée type de Loïc relativement parfaite, je vais vous présenter ma journée type. Faut savoir que cette journée type, je l'ai trouvée au bout du milieu de ma 2e année de prépa. Donc vraiment j'ai mis énormément de temps à trouver mon rythme, c'est pour ça que Loïc vous a dit que c'est hyper important de trouver votre rythme et de le trouver le plus tôt possible. Elle est assez différente de celle de Loïc puisque déjà je me levais beaucoup plus tard puisque je mangeais pas le matin, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais moi c'est comme ça que je fonctionnais, je préférais dormir. Donc je me levais vers 7h40, ensuite j'allais en cours, je commençais à 8h15, j'avais des cours de 8h15 jusqu'à 12h15. J'avais simplement qu'1 heure pour manger, donc pendant 7 heures, en général je faisais simplement que manger et j'avais pas le temps de faire autre chose. Je prenais un café, je discutais avec des amis. Et ensuite, j'avais cours jusqu'à 18h15 en moyenne. Et quand je sortais des cours à 18h15, j'allais directement à la bibliothèque. Donc ça me prenait environ 10 minutes pour aller du lycée jusqu'à la bibliothèque. Et à la bibliothèque fermait à 22h. Je travaillais à la bibliothèque principalement mes cours et mes préparations de colle. Jusqu'à 22h, j'apprenais vraiment mes cours. Je bossais à fond, je refaisais mes démos, je refaisais ce que j'avais fait le jour même. Et c'est ça qui est très important surtout. Refaites ce que vous avez fait la journée même. Au moins relisez vos cours de la journée pour ne pas prendre de retard. Ensuite, je rentrais chez moi, je mangeais, donc je mangeais très tard, je mangeais vers 22h20, 22h30.
Et une fois que j'avais fini de manger, je me remettais au travail. Donc soit je me remettais au travail, par exemple dans mon lit, je relisais des cours, soit moi j'avais une particularité, c'est que j'étais très efficace à partir de 23h, donc c'était assez gênant parce qu'au final des fois je me couchais très tard parce que j'arrivais pas à m'arrêter sur l'exercice ou sur un DM. Et donc ça m'arrivait de faire des DM sur cette plage horaire, de 22h40 à 23h30 minuit, je faisais des DM. Et ensuite j'allais me coucher et je m'endormais vers minuit, minuit et demi. Donc merci d'avoir regardé cette première vidéo et puis n'hésitez pas à nous laisser des remarques ou des suggestions dans les commentaires. À bientôt.